Nous sommes la mission internationale Trône de Grâce. Une mission internationale Trône de Grâce. À ceux qui veulent nous visiter, il suffit d'arriver à Aveta, au bord de la route. Il y a un marché. Vous demandez à n'importe quel Zémidjan à aller à Sokati chez le journaliste. Et vous arrivez là-bas. Ce n'est pas loin du marché. Nous enseignons l'amour et la grâce de Dieu. Amen. Parce que c'est avec l'amour que Dieu s'est révélé au monde. Ce n'est pas ce Dieu méchant, ce Dieu dur, ce Dieu qui frappe tout le monde que les gens prêchent. Ce Dieu-là, il faut le laisser quelque part. Le Dieu que nous nous proclamons, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de paix. C'est un Dieu qui donne la vie. Et n'importe qui peut venir vers lui. Et il accepte tout le monde. Jésus a dit, je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Ça veut dire si quelqu'un vient, je vais l'accepter. Tout ce qu'il faut oser faire, c'est de venir à lui. Et il va nous accepter. Sans condition. Il n'a même pas besoin que quelqu'un change avant de venir. Parce que s'il peut changer avant de venir, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de lui. Vous comprenez, non? Si on doit changer avant de venir à Dieu, c'est qu'en vérité, on n'a pas besoin de Dieu. Mais c'est quand on vient à lui et on est focalisé sur lui pleinement. On écoute sa parole et on laisse sa parole travailler notre vie. C'est là où nous sommes changés à son image. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. God is good. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, pour ta joie, pour ta paix, pour ton œuvre, pour le salut que nous avons reçu et pour toutes les choses que tu nous as données par notre union à Jésus-Christ. Nous avons part à l'héritage. Nous avons part à la vie éternelle. Nous avons part à ta nature. Et tu nous as donné toute ta puissance. Ma prière, Seigneur, c'est que ces choses que nous enseignons ouvrent les yeux à quelqu'un. Pour que les gens se voient en Christ. Que nous nous voyons véritablement en toi. Dans tout ce que nous possédons. Et que nous bannissions de notre vie la peur, le doute, les inquiétudes. Et que nous voyons toute la gloire de Dieu sur nous. Ce soir, nous voulons encore parler de ta part. Seigneur, viens parler au travers de nous. Il est écrit, l'évangile est une puissance de Dieu. Pendant que nous proclamons cet évangile, aussi bien pour ceux qui sont ici, et pour ceux qui sont en ligne, qu'une puissance de Dieu soit libérée maintenant pour délivrer les gens de l'obscurantisme, pour délivrer les gens de la religion et pour amener les gens à la liberté en Christ. Pour faire des miracles dans la vie des gens pendant qu'ils écoutent et que leur cœur est ouvert au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés au niveau où nous disons, nous sommes en train de parler de connaître la grandeur de sa puissance en nous. C'est un point capital. Et nous sommes arrivés au niveau où nous avons montré que Dieu a mis à notre disposition toute sa plénitude. Et nous avons clairement montré
qu'il n'y a rien en Dieu qu'il ne nous a pas donné. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il y a en Dieu, nous l'avons en nous. Dès cet instant, dès que tu crois, tu es investi de toute la plénitude de Dieu. Sinon, 1 Jean 4, 17. 1 Jean. Verset 17 dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Il nous dit que la manière dont Dieu est, dans toute sa suprématie, dans toute son autorité, il nous a donné cela. Alléluia. Donc nous sommes investis de la toute puissance de Dieu, toute la plénitude de la divinité. C'est ce que nous avons reçu. Et notre travail maintenant, ce n'est plus de chercher à recevoir. Parce que des fois, quand on regarde notre relation avec Dieu, nous sommes toujours en train de prier pour les choses que nous voulons avoir. Seigneur, donne-moi l'onction. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi la puissance. Mais ce Dieu-là, c'est comme s'il ne nous a rien donné. Il est juste venu nous sauver. Et puis il dit, ok, maintenant que vous êtes sauvés, débrouillez-vous, luttez, ayez la puissance. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Hein. Si vous-même vous êtes là, et vous ne voulez pas demander, et vous allez vous perdre, hein. Les ennemis vont vous tuer. Hein. Non, Dieu n'est pas comme ça. Le jour où tu nais de nouveau, tu deviens totalement participant de sa nature. Donc, tu deviens aussi saint que lui. Ça, c'est même pas un point de prière. C'est un héritage. L'héritage qu'il réserve en Christ. À ceux qui s'unissent à Christ. Le jour de ta conversion. Le jour où tu as choisi de placer ta confiance en Jésus, tu as hérité de sa sainteté. Tu as hérité de sa nature divine. And you don't have to fight for that. Tu ne dois pas lutter pour ça. On ne lutte pas pour être saint. On ne lutte pas pour être juste. Parce que de par notre union à Christ, nos péchés passés, présents et futurs sont déjà pardonnés. C'est le point qui choque les gens. Comment dites-vous que les péchés que je n'ai pas encore commis sont déjà pardonnés? Moi, je prêche la parole. Nous ne sommes pas ici juste pour raconter des histoires. Alléluia. Nous sommes là pour prêcher la parole. Hébreux chapitre 10. Si nous lisons à partir du verset 9. Verset 9. Hébreux 10, 9. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose, qui est l'ancienne alliance. Et il établit la seconde, la nouvelle alliance. C'est en vertu de cette volonté, écoutez bien le verset 10,
C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Nous sommes sanctifiés combien de fois? Une seule fois. Pour combien de temps? Pour toutes. Vous savez, j'ai lu ce verset à une jeune dame dans la semaine. Elle a crié, ça aussi c'est dans la Bible. Mais c'est dans la Bible, je viens de lire. Nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Alléluia. Et ce n'est pas une demande. C'est juste une évidence. Donc, quand nous disons les péchés passés, ça veut dire même les péchés commis avant Christ. Tous ceux qui avaient cru en lui, avant qu'il ne vienne, les Abraham, Isaac, Jacob, David, etc. C'est la mort de Jésus qui a racheté leurs péchés. Et qui a donc ouvert la porte pour qu'ils rentrent dans l'éternité. Maintenant, à partir de Jésus, tous ceux qui viennent après lui, ils sont tous déjà, leur péché est totalement déjà racheté. Amen. Et même ceux qui luttent contre cela, nous avons intérêt à ce qu'il en soit ainsi. Parce que si Jésus est mort, mais que tu dois continuer encore par demander pardon pour tes péchés. Ce que les gens de l'Ancien Testament faisaient. Pourquoi avait-il encore besoin de venir? Pourquoi dit-on que son sacrifice est plus excellent? Ce sacrifice serait excellent en quoi? Si on a toujours besoin de placer chaque péché sous son sang. Non, c'est une évidence. En Christ, tout péché est déjà enlevé. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes sanctifiés. Lorsque nous nous unissons à Christ. Et étant sanctifiés, nous sommes donc devenus justes. Parce que la justice de Dieu s'obtient par la foi et non par les œuvres. Ce n'est pas parce que vous faites les bonnes œuvres que vous êtes justes. Ne confondez pas sanctification et sainteté. Sainteté, c'est vous faisant les bonnes choses. Donc, c'est un nombre de choses que je ne fais pas. Ça veut dire que je suis saint. Que j'ai la sainteté. C'est bon d'avoir la sainteté. Parce que les gens peuvent te faire confiance. Alléluia. Si tu as quelqu'un qui vole, comment les gens vont avoir confiance en toi? Mais sainteté n'est pas sanctification. La sanctification, c'est le processus par lequel Jésus te rend saint. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Est-ce qu'on a dit sans la sainteté? Et la sanctification s'obtient par la foi qui nous rend juste devant lui. Et la Bible dit, Genèse 15:6, Abraham crut. Et Dieu lui imputa à justice. Et dans Hébreux 11, la Bible dit, mais c'est ceux qui ont la foi qui sont agréables à Dieu. Et Romains 10, versets 9 et 10, et dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et verset 10, car c'est en confessant, c'est en croyant du cœur que
que l'on parvient à la justice en croyant du cœur. La justice divine s'obtient par la foi, pas par les œuvres. Et devant Dieu, personne n'est justifié par ses œuvres. Personne. Hébreu 11 t'a dit ça. Quand on a cité les héros de la foi, on a montré que c'est leur foi qui a plu à Dieu. Abraham, Isaac, Abel, Enoch, Moïse. Tous ces gens avaient des défauts. Mais c'est leur foi qui a plu à Dieu. Et ils ont été agréés sur la base de leur foi. C'est pour ça Hébreu 11, 6 dit: or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si tu n'as pas la foi pour comprendre que Jésus a accompli une œuvre achevée pour toi, et que cette œuvre-là t'a rendu identique à Dieu dans ta nature. Si tu n'as pas cette foi et tu penses que une fois sauvé, tu dois faire beaucoup d'efforts pour essayer encore de mériter, de gagner la confiance de Dieu, pour que Dieu continue de t'aimer. Bien-aimé, tu n'es pas dans la foi. Tu n'es pas dans la foi. La foi de Dieu est celle qui reçoit les choses de Dieu. Et la Bible dit, l'homme animal et l'homme charnel ne peut pas concevoir ces choses-là. Car c'est spirituellement qu'on en reçoit. C'est l'esprit qui est transformé. Donc nous avons maintenant la nature de Dieu, qui est une nature sainte. Et c'est par rapport à cette sainteté que nous sommes justifiés. Et donc, étant devenus justes, non pas par nous-mêmes, mais par Christ, nous n'avons plus aucune condamnation. Personne ne peut plus condamner un enfant de Dieu. Personne. Ce n'est plus possible de condamner un enfant de Dieu. Sinon, Romains 8, le verset 1 aurait menti. Il n'y a donc maintenant. Donc quand tu lis donc, tu dois aller lire ce qu'il disait avant. Et avant, il a montré comment Christ nous a rendus justes. Et il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Aucune, ça veut dire zéro. Nada. Zilch. Aucun. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Chose impossible à la loi. Chose impossible à la loi. Parce que la chair la rendait sans force. Ainsi, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Alléluia. Le problème du péché, Dieu l'a déjà réglé. Il l'a réglé en Jésus. Alléluia. Jésus est devenu péché. Étant devenu péché, il méritait la mort. Et il a été tué. Donc, il n'a pas été tué pour les péchés, mais il est mort pour les péchés. Alléluia. Étant mort pour les péchés, la chose pour laquelle on a payé, la chose existe encore. Donc, la seule personne qui voit encore pécher, c'est toi. Ce n'est pas Dieu.
Dieu ne voit plus de péché. Ma on ba le pon nu fon. Dans le monde, Le ki amu. cela n'est pas juste uniquement pour les chrétiens. Hein. Muni na hospital de In ko. the whole world, Le ki ko c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du... Ale di ke de nu fon da le On a dit les péchés de l'église. O ko be C'est les péchés du monde. Ki ame be nu Donc quand fon. Dieu regarde le monde, E ne ma o le ko ki ame gbe a. il voit plus de péché. Ba le pon nu fon. Arrête avec les gens qui te disent Dieu voit le monde et puis Dieu est très fâché. Da si amoko le gbo be ma o le ko ki ame ye be le bisi. Je ne sais pas s'ils sont les cardiologues de Dieu Nya ne wa we ko na ma o be ti ko. pour savoir quand est-ce que son cœur est fâché. E o nya na gat me ye be le bisi. Alléluia. Je peux multiplier les passages. E matena ku. Mais l'homme spirituel comprend les choses de Dieu. Wa gbogbo me se na ma. Et donc, puisque nous avons la nature de Dieu, E ke mi do ma o ga me nya. tout ce qui est en Dieu, Nsi anu ke le ma o me a. nous l'avons reçu aussi. Ye hwe. Donc, sa puissance. Kudo e ne be nu sen cha. Toute la puissance de Dieu Ma o be nu sen keke. repose où maintenant? E le fi ko. En moi. E le minyi. Alléluia. Donc, je n'ai plus à prier Dieu de me donner la puissance. Ni ma ga ba no be gbe no bio ma o be ne na mu se. Parce que quand tu fais ce genre de prière, Ba no lo gbe ra wa wa. tu es dans l'incrédulité. O le ti ma hosini. C'est comme E le si tu bebe. mets un enfant au monde O ti fi. et ton enfant qui dépend de toi, E vi o ke we do la no kwe il wa. doit te supplier chaque jour avant que tu ne lui donnes à manger. E do la no ba no de ku no ise ike ngbo la ne nu be la. Si un parent fait ça, Ne ti la de le we on va le wa. traiter de parent méchant, O la gbon be ti la e fun. n'est-ce pas? Allo. Ton bébé Vi o a. va te supplier. E la no de ku no. Maman, donne-moi le sein. E ni a mama na ma no. Quand il a faim, qu'est-ce qu'il fait? Na do le ya nke be ono. Il pleure. E la to aviti. Et toi-même, tu comprends qu'il a faim. E un to la se me be a Des do fois, il le. ne pleure même pas. Ga do mo mle fan ti to Toi-même, so. tu vas dire l'enfant là a faim. O un to la pe ka o la gbon be Des de fois, ya ton do. enfant agit d'une certaine Ga do manière. mo e vi o la no do Et tu de. dis, il a sommeil. E o la be o alon le son. N'est-ce pas? Allo. Il a demandé. E bio a. Et pourquoi quand il s'agit de Dieu, Nke ti le ni ma wi a. nous pensons que nous devons toujours le supplier pour les choses qu'il a déjà faites. Mi so le we mi do la no de ku ne ano de ku ne de nko be wota. Le Saint-Esprit, on doit le supplier. E gbogbo mi do ya de ku Et ne. partout où on se réunit, E afi se fi ke mi puna. on va dire, Seigneur, viens au milieu de nous. Mi la be apeto va mi ano. Il va venir d'où? E la Sophie ke la fo. Matthieu 28, verset 20. Et puis Matthieu va le 28, ta blave ni verset 20. puis blave. Voici, Ora je suis avec vous meli da kudomi tous les jours, esiai jusqu'à la fin du... kaka va sere ki abe Attends. no. Jésus va dire ça Yesu la gbonya wa et nous, on va dire autre chose. e mi ami la gbonya Il bo. dit, je suis avec vous. E be mu le kudomi. Il a utilisé son nom même. Ezen to ben ko Je suis benyi avec vous. ba kudomi. Est-ce qu'il a dit, c'est quand vous demandez ma présence que je suis là? E gbon be ne mi bio nya ya me bono no e Je mbara. suis avec vous. Mu le ba kudomi. Il dit, je ne vous abandonnerai point. E be ni ma dasi. Je ne vous laisserai point. Ni ma plein Et il vit en nous. E be le miami. Maintenant, nous nous prions. Isha miami na do Oh la. Seigneur, Apeto viens à moi. va me Descends. didi. Déverse ta présence. Didi wa me bono Cette no. présence va venir d'où? Ame bono no wala Sophie ko. Elle va venir d'où? Et la Sophie ko. Alléluia. Ou bien nous prenons conscience de ce que nous avons, Alo mi ado jesi nu ke sumia sia. ou bien nous demeurons dans l'incrédulité. Alo mi na no tima hosini. Et Dieu ne travaille pas avec les incrédules. E ma o mo na doko amuko. Quand tu sors, tima hosito. No to. tu dis, Seigneur, accompagne-moi. Apeto. Il dit, je suis avec toi. Ame ave eli ba. Et tu lui dis, accompagne-moi. Yo gale to ne vene klo. Pourquoi? Nke ntio. Il est là, oui ou non? Ele alumle. Bénis le Seigneur pour sa présence. E ya apeto are ba me bono no. Merci Seigneur, Apeto parce que je ape. crois en ta parole. Bam kos. Tu as dit partout où je suis, O gbobe afisi afisi. tu es avec moi. Le li ba. Je te dis merci pour cette présence glorieuse. Nda pe no re ame bono no gawata. C'est tout. E voilà. Alléluia. Et j'ai la puissance de Dieu en moi. E ma o ben sen le menu. C'est pour ça que le chrétien Enti Christo toa. ne doit jamais se laisser dominer par la peur. Ndola dasi fonfon la duetio. Ne laissez jamais personne Ninga dasi amedeke. vous faire peur Ba do fonfon ti en nanu. projetant sur vous des choses abracadabrantes, Ke la no glonyado. des inventions de son esprit. Enya papa o ke ntole gbogbo. Comment lui-même il voit les choses. De ke ntole po ngodo. Moi j'ai remarqué Nyam do jesi bena. que tout seuls, les chrétiens eux-mêmes se font peur. Be Christo to wan to do na fonfon ti ni wan. Eux-mêmes ils sont là Wan to le. et ils se font peur E le to fonfon ti ni en wan. s'imaginant des choses. Ko le susu mu.
qui n'existent que dans leur esprit. Lesquels esprits sont teintés par des films qu'ils ont vus. Les films nigériens, de sorcellerie et des choses comme ça. Donc les gens se laissent facilement gagner par ce genre de peur. Toi seul, tu es là. Et tu penses que partout, il y a les sorciers. Et que ces sorciers te veulent mal. Ils veulent te tuer. Et tu n'arrives plus à dormir. Alléluia. Tu es là, toi-même, tu imagines des méchants partout. Parce que tu te laisses diriger par quelqu'un qui te fait croire que il y a des méchants. Il faut prier que ces méchants meurent. Je vous dis la vérité. Personne ne mourra. Aucun ennemi ne mourra. C'est un sport spirituel. C'est que toi-même tu veux t'échauffer un peu. Courir, marcher et suer. Sinon, depuis que tu pries là, que quelqu'un meurt, qui est mort? Des fois même tu pries que ceux qui veulent creuser ta tombe, tu iras à leur enterrement. Tu es allé à l'enterrement de qui? Si ce n'est pas les propres membres de ta famille qui meurent, tu vas. Dieu ne tue personne. Parce que Dieu ne veut la mort de personne. Il veut que les gens se répandent. Donc, il faut arrêter ces prières. C'est-à-dire, quand on dit ça, les gens pensent que bon, nous, on ne prie pas. Nous prions. Mais nous ne faisons pas ces prières stupides. Parce que nous sommes croyants. Chrétiens. C'est qui? C'est Jésus. Quand on a posé question aux méchants, Jésus a dit quoi? Aimez vos ennemis. C'est pas ce qu'il a dit? Aimez vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Car votre Père Céleste, il est bon aussi bien pour les méchants que les ingrats. Il est bon pour eux. Il envoie le soleil pour tout le monde. Il envoie la pluie pour tout le monde. Il nourrit pour tout le monde. Mais nous, je ne sais pas quel esprit nous anime. Notre maître nous dit priez pour le méchant. Et nous on dit non, on va les tuer. Et on dit non. David même a dit que ceux qui veulent ma mort meurent. Et j'écoutais quelqu'un l'autre fois, un naïf spirituel, qui dit, est-ce que toi tu es plus grand que David? Oui, je suis plus grand que David. Parce que Jésus a dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, de l'Ancien Testament, tous les prophètes, aucun n'est plus grand que Jean-Baptiste. Mais dans le royaume, plus petit du royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Donc si je suis dans le royaume et que je suis plus grand que Jean-Baptiste, et personne n'est plus grand que Jean-Baptiste, ça veut dire que je suis plus grand que tous les héros de l'Ancien Testament. Puis, ayant appelé ces 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12, ça je laisse. Verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Regarde même, quand tu lis les noms des 12, versets 3 et 4. Philippe, Barthélemy, Thomas, et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui le livra. Même Judas a chassé les démons. Alors que dès le début, Jésus savait que c'est lui qui allait le livrer. Alléluia. Tels sont les 12 qu'il envoya.
Et maintenant, verset 7. Il dit, allez, prêchez, et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ce que Dieu, la puissance que Dieu nous a donnée, elle est gratuite. Nous n'avons à rien faire pour ça. Il n'y a pas à dire, je veux la puissance, et je vais prier jusqu'à ce que je l'ai. Maintenant, quand tu pries comme ça, à quel moment sais-tu que tu l'as? Nous n'avons pas à jeûner pour la puissance. Nous jeûnons juste pour discipliner le corps et renforcer l'esprit. Non, ne jeûne pas pour la puissance. C'est dans le monde quand les gens cherchent des puissances bizarres. On va leur dire, couche-toi dans le cercueil. On va leur dire, tu vas faire tel nombre de jours sans manger et boire. Parce qu'ils cherchent puissance. Et cette puissance, c'est pour contrôler les gens. La puissance que Dieu nous a donnée à nous, ce n'est pas pour contrôler les gens. Ce n'est pas pour dominer sur les gens. Mais c'est pour prêcher la bonne nouvelle. C'est pour guérir les malades. C'est pour ressusciter les morts. C'est pour faire du bien aux gens. Et comme c'est une puissance de Dieu, pour faire du bien, nous n'avons rien fait pour recevoir. Parce que si tu as fait quelque chose pour recevoir, c'est là que tu vas vouloir manipuler les gens. Les gens doivent t'apporter quelque chose pour que tu les guérisses. Les gens doivent t'apporter quelque chose pour que tu chasses des démons. Non. Tu n'as rien fait. Et tu ne dois même rien faire. Parce que dès que tu commences à faire quelque chose, alors c'est que Dieu n'a plus donné. Ça devient un mérite. Alléluia. Et si c'est mérite là, alors là, c'est que tu en jouis comme tu veux. Romains 11, verset 6. Romains 11, 6. Il dit, or si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Vous voyez? Si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus grâce. Et si c'est pas les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc, ce n'est pas l'un et l'autre. C'est l'un ou l'autre. Quand tu l'as reçu par grâce, ou tu l'as reçu par les œuvres. Et quand c'est pas les œuvres, ça ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu, c'est par grâce. Et la grâce, c'est que tu reçois ce que tu ne mérites pas. Alléluia. Tu as décidé de lui-même. Et il a donné sa puissance, la plénitude, sans considérer quelqu'un. Non. Il dit, ceux qui croiront en moi, regardez, allons dans Marc 15. Praise the Lord. Marc chapitre 16. Alléluia. Il dit, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, les miracles font quoi? Les miracles accompagnent. Les miracles accompagnent quoi? La foi. Ceux qui auront cru. Les miracles les accompagnent. So they are not looking for miracle. They are not fasting for miracle. They are not praying for miracle. Dès qu'ils croient, l'évidence, c'est que les miracles les accompagnent. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, et j'ai expliqué ici que en mon nom ne veut pas dire à la mention de mon nom. Tu peux prier sans dire au nom de Jésus. Mais tu pries en son nom. En mon nom,
Ça veut dire anoma, c'est-à-dire dans mon autorité, dans mon caractère. Quand je dis va en mon nom, prendre quelque chose. C'est que j'ai déjà donné la consigne là-bas. Et il dit en mon nom, ceux qui auront cru chasseront les démons. Alléluia. Ils chasseront les démons. Bien aimé, si tu crois, tu dois chasser les démons. Vous qui êtes avec moi ici, élevez-vous à ce niveau. Il y a les petits démons là qui vont vous troubler. Il y a un petit démon, on va commencer par s'agiter. On dit chassez-les. Chassez-les. Il est là, ça ne te plaît pas. Chasse-le. Le chasser veut dire dis-lui de partir. Et comme il connaît le nom dans lequel tu te tiens, il va faire quoi? Il va partir. Alléluia. En mon nom, ceux qui auront cru chasseront les démons. 2. Ils parleront de nouvelles langues. Ils ont parlé de nouvelles langues. Ça peut être le parler en langue. Ça peut être le parler en d'autres langues. Parfois, le Seigneur te pousse à rencontrer quelqu'un. Tu comprends pas sa langue. Mais tu te mets à lui parler dans sa langue. C'est ce qui s'est passé dans Acte 2. Et il parlait. Les gens les entendaient dans leur langue. Donc, on dit, eux, ils parlaient. Qu'est-ce qu'ils parlaient, on ne sait pas. Mais c'est ceux qui entendaient dans leur langue. Il dit, mais comment se fait-il que ces gens-là parlent notre langue? Ils ont cité les diverses langues. Mais d'autres ont dit, non, ils sont ivres. Ça veut dire en vérité ce qu'ils disaient, alors que d'autres comprenaient leur langue, d'autres entendaient juste charabia. C'est pour ça qu'ils ont dit ils sont ivres. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ça ne veut pas dire va prendre un serpent, tiens-le, non. Mais tu es dans des situations. Par exemple, Paul, quand il a ramassé le fagot de bois, et une vipère s'est attachée à sa main. C'est lui-même qui a pris le serpent. Il a juste secoué sur le feu comme ça. On dit les gens de l'île attendaient qu'il tombe et meure. Mais vous savez, Paul, c'est un beau parleur. Il a commencé par parler. Il parlait. Il ne mourait pas. Il parlait. Il ne mourait pas. Et les gens disent, mais ces hommes doivent être des dieux. Maintenant, même ici, on peut voir serpent spirituel. Luc 10, allons là-bas. Amen. Luc 10, à partir du verset 17. La Bible nous dit quelque chose de très intéressant là-bas. Puisqu'on te dit que tu saisiras des serpents. Luc 10 à partir du verset 17. Les 70 revinrent tout joyeux. Et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur répondit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ce que Jésus dit, c'est que je vois maintenant, Satan est en train de perdre sa puissance. Je vous ai dit ici, la raison pour laquelle, quand vous lisez dans l'Ancien Testament, on dit ne laissez pas vivre le sorcier. Ne laissez pas vivre les enchanteurs. C'est que aucun d'eux n'a reçu l'autorité pour chasser un démon. Il aimait bien Dieu. Une seule personne. Mais David ne pouvait pas chasser le démon de Saül. Il va le chasser en quel nom? Mais dans la nouvelle alliance, on a reçu maintenant l'autorité. On peut chasser les démons. Alors si on peut chasser le démon de quelqu'un, pourquoi on va encore le tuer? Et à l'époque on dit tuer là, c'est tuer physiquement. Donc si tu veux tuer le méchant aujourd'hui, prends un couteau, va le tuer. Et vois comment l'État va te traiter. Il dit, même les démons nous sont soumis en ton nom. Il dit, moi je voyais Satan.
Lorsque vous exerciez le ministère, Satan perdait de sa superbe, perdait de son pouvoir. Ça veut dire maintenant l'autorité commence à être distribuée à tout le monde. Et il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. On a dit une certaine puissance, toute la puissance de l'ennemi, toute l'armada que l'ennemi va déployer, vous allez marcher sur ça. Marcher veut dire dominer sur ça. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. C'est ça, il dit, vous saisirez des serpents. Ça fait un serpent physique. Ça fait un serpent autre. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Donc quelqu'un t'empoisonne. Tu ne sais pas. Tu viens, tu prends. Que tu pries ou que tu ne pries pas. La puissance est là en toi. Ça ne veut pas dire quand tu sais qu'on t'a empoisonné, tu vas vouloir tenter Dieu et manger ça, non? Quand quelqu'un joue à t'empoisonner, tu dois dire, moi je viens pas arriver. Lui-même va être étonné. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Ils imposeront simplement. Ils imposeront. Ils parleront. Ils vont juste imposer les mains. Et les malades vont être guéris. Voilà. Tout ce que Dieu a mis en nous, simplement par la foi. Bien aimé, tu as la foi. Maintenant, il faut que tu actives ta connaissance et que tu ailles oser. Vas-y, va prier pour ce malade-là. La foi s'exerce. La foi n'est pas juste en parole. Je crois. Oh non, vous savez, hein, moi je suis croyant. Hein. Moi que vous voyez comme ça, ma foi, elle est dosée. Hein. Démontre-nous ta foi. Alléluia. Ta foi dosée là. Nous on veut bien croire. Démontre. Fais quelque chose. Paul dit quelque part, hein, parce que dans l'église de Corinthe, il y avait des gens qui se moquaient de lui, de son apparence, de sa façon de parler. Paul dit, je vais venir. Et les gens qui disent que Paul, quand il est devant nous, c'est-à-dire quand il est loin, il parle avec autorité. Mais quand il est avec nous, il est faible. Et sa parole est méprisable. Il dit, je vais venir. Et ces gens-là, eux aussi vont être là. Et on va démontrer la puissance. Ils vont montrer la puissance qu'ils ont. Et moi aussi, je vais montrer. Alléluia. Parfois, on n'est pas là juste on proclame. J'ai la foi. Et puis quoi? Ta foi, là, fait quoi? Alléluia. Tu ne prêches la parole à personne. Parce que pour vivre le miracle, il faut prêcher. Il faut prêcher le royaume. Tu ne prêches à personne. Les gens sont malades. Nous-mêmes, on est malades. On ne manifeste pas la vie éternelle. Qui veut dire vie abondante. Notre vie de chrétien, c'est une vie ordinaire. There is no difference. Et on crie, c'est nous la foi. C'est pour ça que les gens se moquent de nous. En disant, c'est la tête. La foi est dans le sac. Hein, sa foi, c'est sa Bible. Il vient à l'église, la tête bien bandée. C'est lui le chrétien, ça. Pagne bien noué. La tête bandée. Il dit, je plais à Dieu. Les gens qui plaisent à Dieu, on n'en a pas besoin. On a besoin des gens qui manifestent Dieu. Alléluia. Petit démon trouble la famille, tu es là. Tu es là. Tu te dis lumière. Il y a un petit démon qui trouble. Et tu ne fais rien. Tout le monde subit.
Un petit sorcier dans une famille peut paralyser toute une famille. Les gens ne voient pas. Et un croyant est là. Un petit sorcier ténébreux bloque toute une famille, rend les gens malades, tue les gens, détruit les affaires. Une seule personne. Et un croyant est là. Quelqu'un qui a Jésus, le nom qui faisait tomber Satan du ciel. Il est là. Rien. C'est lui qui va à l'église plus que la bougie. Il va à l'église plus que les chaises de l'église. Rien. Bien-aimé, il y a un problème. Ou bien vous ne voyez pas? Il y a un problème. Et nous revenons à la parole. Ou nous ne revenons pas à la parole. Et nous avons dans notre pensée tout ce que nous voulons. Ce que la parole dit est-elle vrai? La parole dit tu as la puissance. C'est vrai ou non? Comment je sais que j'ai? Même dans le monde, les gens qui vont faire juju là, ils vont tester ça. Toi aussi sors. Va tester. Dieu, tu dis j'ai la puissance, non? En ton nom, je veux aller oser. Parce que je sais que tu es avec moi. Et tu vas agir. Et tu essaies. Amen. C'est là où tu as besoin d'audace maintenant. On ne sera pas juste des chrétiens. Nous venons remplir l'église. Et on cherche toujours de nouvelles expériences. De nouvelles expériences. On veut de nouvelles chansons pour être ému. Et on va amener des chansons de tristesse pour nous émouvoir. Non, il faut quitter ça. Il faut quitter ça. Va expérimenter. Dieu est-il vrai? Si Dieu est vrai, tu se révèles dans ton cas aussi. Quand tu pries, quand tu imposes les mains, quand tu ordonnes qu'il y ait des changements. Alléluia. Osez. Chacun de vous. Je vous ai dit, vous êtes à des endroits où moi je ne peux pas venir. Dans ton service, je ne peux pas venir. Dans ton école, je ne peux pas venir. Dans ton marché, je ne peux pas venir. Mais tu as une camarade qui est là. Depuis là, c'est les courbatures. Ah, je peux prier pour toi? Tu mets la main. Au nom de Jésus. J'ordonne maintenant à la courbature de quitter. Amen. Demande-lui de tester voir. Amen. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de t'agiter. C'est les gens qui n'ont rien qui crient. Ils n'ont rien. Ils crient pour donner l'impression qu'ils ont quelque chose. Amen. Pour donner l'impression qu'ils ont quelque chose. Va, impose, on dit, ils imposeront les mains, non? Père, en ta parole, j'impose la main. Ils vont être guéris. À ta parole. La personne t'a parlé. Tu sens qu'il y a un démon. Tu fais quoi? Chasse-le. Chasse-le. C'est pour ça, ici, nous vous équipons. Nous vous révélons ce que vous avez. Pour que vous manifestiez cela. Moi, j'ai écouté une histoire triste. On dit c'est les moniteurs des enfants. Dans une église. Je ne vais pas donner le nom de l'église. Ils ont fini d'enseigner les enfants. Il y a un enfant qui manifestait quelque chose de bizarre. Et les moniteurs se sont réunis autour de l'enfant. Ils se sont mis à prier. Et c'est un esprit impur. Il s'est manifesté. Ils ont prié. Ils ont commandé. L'esprit est parti. Et quelqu'un est allé dire au responsable de l'église. Et le pasteur et les diacres sont venus pour chauffer les moniteurs des enfants. Qui vous a donné le pouvoir, l'autorité de faire ça? Quand vous avez vu la situation, vous devez venir nous appeler. On a dit que c'est les pasteurs seuls qui vont chasser des démons. Moi, je connais des pasteurs qui n'ont jamais chassé un démon. Si c'est pour prêcher là, ils savent. Ils vont te montrer que c'est eux qui ont fait les grandes écoles. C'est en grec, en latin, en hébreu. Ils vont dire tout ça là.
mais faible devant les situations. Et on a chauffé les moniteurs. On dit, mais pourquoi vous êtes... Moi, en tant que pasteur, je vais être content. Ça veut dire, mes enfants sont autonomes. Ils n'ont plus besoin de moi pour des cas. Amen. C'est pour ça que les pasteurs veulent même à minuit, on doit les appeler. Et ça leur donne l'impression de faire quelque chose. Elle dit, ah, sauve-toi, ça fatigue, hein. Même à minuit, on t'appelle. Bon, à minuit, tu m'appelles, mon téléphone est coupé. Problème que tu rencontres à minuit. Avec tout ce que moi je t'enseigne. And you cannot deal with that. Tu peux pas gérer ça. Et c'est moi qui vais encore intervenir. C'est que tu vas mourir avant le jour. Tu vas mourir? C'est quel problème? Et tu ne peux pas te dire, mais qui a la puissance? Et moi? De gérer cette situation-là. Et si le pasteur était en voyage? Hein? Tu vas attendre son retour. Donc tu vas demander, calme-toi. Daddy n'est pas encore là. On va attendre qu'il rentre. Quand il va rentrer, tu vas t'agiter encore. Tu fais quoi? Tu commandes. L'esprit veut t'intimider. Pas lui. Ils sont têtus. Pas lui. Tu vas partir. Amen. Alléluia. J'ai déjà chassé les démons en 5-10 minutes. 5-10 minutes, c'est fini, c'est réglé. Après classer. La personne est partie libre. Même quand ça veut durer. On est là, on va voir qui va faire chose là. C'est moi qui ai l'autorité. C'est pas lui. Lui, il s'agite parce qu'il sait que j'ai l'autorité. Et il est là, il ne veut pas partir. Mais moi, je vais lui dire, tu vas partir. Amen. Donc, peuple de Dieu, utilisez la puissance. Parce que Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Jésus n'est plus là. Jésus ne guérit plus personne aujourd'hui. Depuis presque 2000 ans, ces meurtrissures ont déjà guéri. Ouais, non? Est-ce que Jésus prêche encore la parole à quelqu'un aujourd'hui? Jésus même, regardez. Il a rencontré Paul seul sur le chemin de Damas. Paul est tombé, aveuglé. Il dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus, que tu persécutes. Mais il te sera difficile de régimber contre un aiguillon. Et il dit, va dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. Pourquoi il ne lui a pas dit ça? Il n'est plus dans la chair, il ne peut pas. On est allé dans la ville. Et c'est Ananias qui est venu. Saul, mon frère, le Seigneur Jésus m'envoie pour te rendre la vue. Et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Jésus n'est plus là pour prêcher. Il n'est plus là. Donc s'il n'est plus là pour prêcher, il n'est plus là pour guérir. Il n'est plus là pour chasser un démon. Mais il dit, vous guérissez. Guérissez les malades. Il n'a jamais dit prier pour les malades. Au nom de Jésus, oh Seigneur, daigne le guérir. Il ne sera jamais guéri. Au nom de Jésus, maladie, quitte ce corps. Esprit impur, quitte ce corps. Il va partir. C'est ça. C'est ça aussi la manifestation de la puissance. Et je ne vous dis pas des choses que je ne fais pas. Alléluia. Et pour y arriver, j'ai dû changer ma pensée. Pour comprendre que j'ai l'autorité. Et quand j'ai compris, il a fallu faire taire toute l'incrédulité. Les choses qu'on m'avait enseignées pendant 22 ans, qui étaient erronées.
Il a fallu enlever tout ça. Et il a fallu se lever pour commencer par impacter. Par impacter. Par impacter. Et c'est quand je me suis levé que j'ai commencé par voir les guérisons, les délivrances commencer par se multiplier. J'ai arrêté de compter. Alléluia. Amen. Des fois, je dis, ah, lui là aussi, je vais prier, il était guéri. Ah, lui là aussi, lui là aussi. Et quand ça arrive, tu gagnes en confiance. Ta foi s'affermit. Tu peux oser maintenant. Oser maintenant. Plus encore. Et Dieu va se manifester. Nous n'utilisons même pas le 1/1000 de ce que Dieu nous a donné. Peuple de Dieu, tu es puissant. Par Christ qui vit en toi. Ce n'est pas toi-même. C'est Christ. Alors marche dans cette puissance. Va. Prêche. Guéris les gens. Opère dans le miraculeux. Et Dieu va agir. Au nom de Jésus. You are Yahweh. You are Yahweh.